Dans cet exercice, nous allons voir comment construire les symétriques de points par rapport à un axe et ainsi trouver les symétriques d'une figure. Donc pour commencer, on va commencer avec la première méthode. On va construire le symétrique du point C. Pour construire le symétrique du point C, on va tracer la perpendiculaire à la droite D, qui est notre axe de symétrie, et passant par le point C. Donc on trace ici la perpendiculaire, on pense à la prolonger. Et ensuite, on va venir mesurer la distance entre le point C et la droite D. C'est bien la distance entre le point et la droite, car ici on a une perpendiculaire. Moi, je mesure ici 1,3, donc on va reporter 1,3 de l'autre côté. On va arriver à 2,6. Et donc, on va ainsi trouver le point C' ici. On voit qu'on a une égalité de longueur et on voit que la droite D, du coup, est la médiatrice du segment CC'. Deuxième méthode. Pour le point B, on va commencer exactement comme la première méthode. On va commencer par tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point B, comme ceci. Et ensuite, on va prolonger de l'autre côté. Et pour reporter la longueur, cette fois-ci, on ne va pas utiliser les graduations de la règle, mais on va utiliser quelque chose d'un peu plus précis, c'est-à-dire le compas. Donc on va venir ici pointer à l'intersection de la droite qu'on vient de tracer avec la droite D. On va prendre l'écartement entre ce point et le point B, et on va reporter cette longueur de l'autre côté pour ainsi trouver le point B', qui est le symétrique du point B. Pour le point A, on n'a pas de symétrique à tracer, parce que le point A a la particularité d'être sur l'axe de symétrie. Il est donc son propre symétrique. Donc en ayant ces trois points-là, on peut construire le symétrique du triangle ABC, qui va être le triangle, donc je le trace en couleur, le triangle AB', C'. Et donc on a ici la première partie de notre figure qui est tracé par symétrie. Il nous reste une chose à faire, c'est trouver le symétrique de ce demi-cercle-là. Donc pour ça, on va repérer son centre, c'est le point E. On va avoir besoin de trouver son symétrique. Donc on peut utiliser une des deux méthodes qu'on a vues précédemment. Donc ici, on peut tracer la perpendiculaire, comme ceci. Et ici, on n'a même pas besoin de reporter la longueur, parce qu'on sait que l'alignement des points est respecté. B, E et C sont alignés, donc B', E' et C' seront alignés, donc forcément le point E' est ici. Et il ne nous reste plus qu'à tracer le demi-cercle. On avait un demi-cercle ici de rayon EC. On aura un demi-cercle qui sera de même rayon, donc on peut prendre le même rayon ici pour tracer notre demi-cercle qui va aller du point B' au point C'. La symétrie conserve les longueurs, donc on aura un demi-cercle de même rayon. Voilà, on a construit le symétrique de la première figure. Pour la deuxième figure, on va avoir une troisième technique. La troisième technique, on a besoin uniquement de notre compas. On va choisir deux points au hasard. Donc je peux choisir ce point là ici et puis un point quelque part ici. Et pour construire le symétrique par exemple du point F, il suffit de se placer sur ce point qu'on a choisi au hasard, de prendre l'écartement jusqu'à F, de tracer un arc de cercle de l'autre côté avec cet écartement-là, et de refaire la même chose à partir d'un deuxième point. Plus les points seront écartés, et plus on aura quelque chose de précis. Donc ici, on prend l'écartement jusqu'à F, et on le reporte de l'autre côté, et on aura trouvé ici le point F'. Cette technique s'appuie sur les propriétés des médiatrices. On peut faire la même chose pour tous les autres points. Attention, pour le point F ici, le symétrique va être à gauche de la droite, vu que le point est à droite de notre axe. Donc on va ici rapidement construire, moi je vais réutiliser la méthode 2, les symétriques des points I, G et H pour ensuite trouver le symétrique de cette figure. Donc perpendiculaire ici, passant par le point G, je reporte au compas la distance entre le point G et l'axe de l'autre côté, j'obtiens G'. Je refais la même chose pour le point I, la perpendiculaire. Je reporte la distance entre I et la droite D de l'autre côté. J'obtiens I'. Et il ne nous reste plus qu'à le faire pour le point H, qui est ici.
perpendiculaire. Et on reporte la mesure entre l'axe et le point H de l'autre côté pour obtenir H'. Et il ne nous reste plus qu'à terminer en reliant tous nos points. Donc le point F qui est ici avec le point I', le point I' avec le point H', le point H' avec le point G' et le point G' avec le point F'. Si vous êtes précis, vous remarquez que ma figure noire et ma figure bleue se croisent ici exactement sur l'axe. C'est normal car ce point-là qui appartient au segment FG, son symétrique c'est lui-même. Donc du coup ce point-là on va le retrouver aussi sur la figure bleue. Même chose pour celui-ci. Donc ça peut être un petit moyen de vérification, de savoir si vous avez été précis dans vos tracés. Donc voilà pour les différentes méthodes de tracé de symétrique d'un point qui vous permettent ensuite de tracer les symétriques de n'importe quelle figure.